Bonjour, je vais te montrer comment comparer des aires de surface et voir s'il y a un lien entre aire et périmètre. Déjà, tu vois, le périmètre, c'est la longueur de la ligne qui fait le tour de la figure. La ligne en rouge, là. Alors que l'aire, c'est la mesure de la surface de la figure. Tout ça en rose, là. Pour comparer des aires, je vais te montrer deux méthodes. La première méthode est celle qu'on appelle par superposition. Tu vois cette forme géométrique là, la forme S1? Eh bien, imagine que tu veuilles voir si son aire est plus grande ou plus petite que celle-ci, la forme géométrique S2. Eh bien, tu vas tout simplement les superposer, c'est-à-dire les poser l'une sur l'autre, comme ceci. Tu vois, ici, le bleu recouvre parfaitement sur la partie droite, mais il ne couvre pas parfaitement ici, le rouge apparaît. Donc, on peut dire que l'aire de la surface S1 est supérieure à l'aire de la surface S2 puisqu'elle réapparaît, elle n'est pas complètement couverte par la bleue. Pour utiliser cette méthode, tu peux soit utiliser ton imagination pour essayer de voir si une figure dépasse ou ne dépasse pas, si elle est couverte complètement, ou plus simplement du papier calque, qui te permettra de voir réellement si une surface couvre parfaitement la deuxième. Si deux figures ont une allure un peu moins semblable, on peut aussi voir si en déformant, c'est-à-dire en fait juste en déplaçant des morceaux pour en faire une autre, on arrive à une forme équivalente. Regarde. Ici, j'ai la forme en flèche, là, et le rectangle ici. Si sur la flèche, je découpe la pointe, la partie que je mets en plus foncé ici, et que je la fais glisser vers la gauche, eh bien, tu t'aperçois que finalement, ici, je me retrouve avec exactement le même rectangle qu'en dessous. Les deux surfaces ont en fait la même aire, les deux figures. Elles sont composées des mêmes éléments de base. C'est pour ça que on peut dire que si tu prends ces quatre figures de base, par exemple, ici, là, tu peux construire, par exemple, cette figure-là. Bon, elle ne ressemble pas bien à grand-chose, je suis d'accord, mais là, j'ai une figure composée comme ça. Eh bien, l'aire de cette figure-là, l'aire totale, elle est exactement la même que celle de cette figure-là, l'espèce de petit poisson là, enfin. Et on peut le dire parce qu'elles sont composées de exactement les mêmes éléments. Alors, on a vu comment comparer des aires. Mais y a-t-il un lien entre le périmètre d'une figure et son aire? Si deux figures ont la même aire, est-ce qu'elles ont obligatoirement le même périmètre? Regarde ces deux figures. Ce sont exactement les mêmes. Si je prends une bande en bas, là, et que je la mets ici à droite, on a donc bien la même aire pour chacune des deux figures. Ici, la figure là a la même aire que celle-ci. Pour les périmètres, eh bien tu peux compter. Ici, je vais faire des mesures. Je mets une règle tout autour de chacune des figures. Et je compte 1, 2, 3. Là, j'en ai 12. Et ici, j'en ai 14. Donc, il y a des figures qui ont la même aire, mais qui n'ont pas le même périmètre. Bon. Et si elles avaient eu le même périmètre au départ, alors? Eh bien, regarde ces deux figures. Je vais mesurer le périmètre. Donc, de nouveau, je mets mes règles tout autour et je compte. Ici, 16 graduations. Ici, également 16 graduations. Elles ont bien le même périmètre. Et qu'en est-il des aires, là? Eh bien, si tu recouvres la figure rose ici avec la figure verte, cette fois-ci, tu t'aperçois que ici, toute la partie gauche, tout ça, ça recouvre parfaitement, mais ici, il apparaît encore une partie rose. Il y a donc des figures géométriques qui ont le même périmètre, mais qui n'ont pas la même aire. On peut donc en conclure qu'il n'y a aucun lien entre l'aire et le périmètre d'une figure géométrique. Voilà, vous pouvez visionner cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour compléter la fiche leçon, pour apprendre et pour réviser. À une prochaine fois.